c'est Godson Bia Isonga. Je suis étudiant en 4e année de télécommunication à l'université radiotechnique de Riaza. Je suis développeur freelance, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de freelance. Je conçois les sites internet, les systèmes informatiques. Freelance, c'est-à-dire que je travaille en ligne. Je ne suis pas lié à un contrat et de ma maison, les gens me contactent. Je fais le projet, je fais mon argent, c'est comme ça que je travaille. Ce soir, je vais poser sur les pratiques informatiques suite à la promotion qui m'a été faite par l'association qui est représentée par le président qui est avec Ray. Donc je remercie d'abord aussi Ray pour cette proposition d'avoir accordé être le premier à exposer sur ce sujet. Vraiment un grand chapeau à vous tous. Et pour tous ceux qui sont aussi me suivent, je vous remercie aussi pour votre temps et pour votre considération, accorder votre temps. Donc nous allons commencer, je vais aller pour gagner du temps parce que je vois d'avoir l'heure, j'ai choisi un thème très introductif. Et ce thème, c'est certainement grâce à ceux qui sont ici. Parce que quand on parle de l'informatique, juste je vais préciser que c'est tout un grand domaine. C'est comme on parle de l'économie, il y a de l'économie, ceci, les différentes branches de l'économie. Et c'est ce que je fais sur le monde économique, je fais seulement quoi l'économie. Déjà, la différence critères dans l'économie, et c'est un peu la même chose avec l'informatique, comme la science, comme la biologie, au niveau qui est subdivisé aussi en plusieurs branches. Et surtout pour nous qui sommes à l'université, déjà nous venons à l'université, après avoir fait les maths, physique et autres, donc on était dans le général, on vient ici, c'est dans un but de se spécialiser. Et ce qui est malheureux, c'est quand on vient se spécialiser, on se retrouve encore, on ne sait pas ce qu'on vit en réalité. On se dit, je fais l'informatique, tu veux faire ça, tu veux faire ça, on a dit, tu veux faire tout, être capable de tout faire. En réalité, c'est pas ça vraiment un informaticien. Après avoir passé une spécialisation à l'université. Voilà pourquoi je voulais essayer d'exposer sur mon expérience. Et beaucoup plus par la suite, vous allez voir que je parlerai des métiers de l'informatique. Et ces métiers, je ne l'ai pas ciblé, comme il y a plus de 100 et quelques métiers dans le domaine de l'informatique. J'ai ciblé des métiers que moi je pense, d'après mon expérience et les connaissances que j'ai, est utile pour nous, les jeunes Congolais, par rapport aux défis que nous sommes censés relever au pays avec le processus de développement qui se passe. Bon, ça, c'est un peu ça. Donc, au fur et à mesure que je parle, je ne sais pas s'il y aura des questions, ça sera peut-être mieux de laisser des questions. Et à la fin, je vais me conseiller être très vite et très court pour qu'à la fin, je puisse aussi répondre aux questions de chacun de vous. Peut-être je pense avoir une réponse plus bonne que la mienne. Parce qu'après tout, c'est d'abord le partage. Donc, je veux aussi souligner vraiment, je suis très très content de faire partie de cette conférence et être aussi même au centre de la première conférence parce que ça a été un grand désir pour moi depuis que je suis venu ici en Russie. Ce désir a vraiment encore pris place. C'est après ma PAD-Fac parce que j'ai commencé à apprendre la programmation en PAD-Fac. Au pays, j'étais dans le domaine informatique, j'ai travaillé pendant 5 ans, mais j'étais pas tellement trop dans le domaine de la programmation. Je connaissais même rien en ça. J'étais beaucoup plus dans le bureautique, j'étais dans le multimédia, et dans la maintenance, c'est ce que je faisais au pays. Et un peu du réseau, parce que j'ai travaillé aussi dans un cybercafé pendant 2 ans comme ça. Et donc, c'est quand je suis venu ici que j'ai eu pour la première fois entendu parler de la programmation. Je me suis intéressé de près et commencé à apprendre aussi en ligne, passer des certifications qui m'ont permis d'avoir des connaissances en PAD-Fac. Dès que j'ai fini la PAD-Fac en première année à l'université, j'étais déjà capable de créer des sites internet. C'est là où j'ai vu ce que je pouvais faire avec ces connaissances. Ça m'avait beaucoup motivé. Et en 2e année, j'ai même lancé des annonces dans le groupe des étudiants pour chercher à ce que nous puissions s'unir, ceux qui font tous l'informatique. Peut-être on va essayer de prendre des projets, on va travailler sur des projets, aller présenter au pays comme des projets réalisés par les étudiants congolais en Russie. J'ai essayé, j'ai fait des essais et ça n'a rien. Aujourd'hui, j'espère que c'est bon, commençons au départ avec chacun de nous. Voilà pourquoi j'ai choisi un terme comme ça très intuitif. Ça permettra aussi à chacun de vous, celui qui s'intéresse,
informatique que je faire un choix. Qu'est-ce que tu fais réellement après avoir écouté tout ceci? Tu pourras te faire maintenant un choix. Pour moi, je veux peut-être m'intéresser à l'informatique, mais plus précisément dans ce domaine, et maintenant dans la seconde, comment avancer. Donc, pour commencer, je vais commencer à définir le terme informatique parce que c'est le terme, le mot central de notre conversation. Là, si je définis un peu de l'internet, l'informatique, la science en fait, de l'informatique rationnelle de l'information, c'est comme les supports de connaissances. Et la deuxième définition, c'est cette science étant un nouvel ordinateur et des logiciels. C'était de Or, ce que je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de définitions qui diffèrent entre de l'informatique parce que c'est défini par rapport à un sous-domaine bien précis. Par exemple, celui qui est dans la base de données, il définira l'informatique par rapport à la vision de celui d'un administrateur de base. Un programmeur aussi, par exemple, la deuxième définition, c'est carrément pour un programmeur. Et il peut bien t'expliquer ça, qu'est-ce que c'est. Maintenant, les matériels et les logiciels. Parce que les matériels, ce sont des constructions de l'ordinateur et les logiciels sont écrits par rapport aux constructions de l'ordinateur. Ça interagit avec le processeur de la machine, avec la mémoire RAM de la machine, avec ceci. Ça, c'est la deuxième question. C'est tellement trop pour les programmeurs, comme je fais partie de ce groupe. Voilà pourquoi j'ai aussi choisi cette définition. Donc, c'est un peu ça. Là, je dis que quand on parle de l'informatique, je veux aussi souligner encore une chose, c'est que peut-être que ça ne sera pas trop parfait la première conférence, parce que je dirais que c'est pour ma première fois de faire ça, une conférence par d'un thème très technique comme ça, pour la première fois. Donc il y aura certainement beaucoup d'imperfections. Mais ainsi aussi, ça me permettra aussi de s'améliorer. Et certainement aussi au niveau du monde. Donc je dirais encore, dans le domaine de l'informatique, nous avons plus de 107 métiers. Parce que moi, j'ai essayé de monter jusqu'à ce que j'ai essayé de voir 7 et ça a dépassé encore. Je me suis arrêté sur 7 métiers dans le domaine de la filière informatique. Et j'ai essayé de choisir certains de ces métiers que nous allons essayer d'examiner. Et ce choix a été un choix ciblé par rapport aux critères de ceux qui m'écoutent ce soir. Je considère que nous sommes des Congolais, tous nous sommes des étudiants. Et plus, je vais dire plus précisément, je vais mettre l'accent sur Congolais. Je veux dire que c'est des choses qui sont tellement très importantes pour le développement de notre pays. Voilà pourquoi j'ai choisi ces domaines. Et les domaines sur lesquels il y en a encore beaucoup. Je n'ai pas pris tous les sens et j'ai ciblé peut-être moins de 10, on dirait comme ça. Mais la liste est un peu encore longue. Peut-être que ceux qui s'intéresseront après encore en détail, on pourra essayer de poser. Sinon, pour le moment, c'est ce que je fais ici. Premier, je ne sais pas si je suis écouté de tout le monde. Oui, tu es écouté. Mais il y a juste quelqu'un qui tape sur son ordinateur, là, ça dérange un peu. Je ne sais pas ce qui peut bloquer son micro, ça sera très bien. Voilà. Donc, vous pouvez continuer. Ok, c'est bon. Donc, le premier domaine que j'ai choisi, c'est développeur informatique. Et, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai voulu choisir le domaine dans lequel je fais partie. Voilà pourquoi j'ai pris ce domaine. Et il y a un petit précis sur ce domaine. Mais en gros, je vais moi essayer de vous parler de ça. Ce que j'ai écrit, c'est pour ceux qui écoutent, pour avoir une notion très précise. En gros, le développement informatique, c'est un programmeur, c'est quelqu'un qui est dans la conception des logiciels et des applications informatiques. Donc, c'est quelqu'un qui écrit des codes qui s'apparaissent comme un charabia, c'est une langue inconnue pour quelqu'un qui n'est pas du domaine. Je vais essayer de vous présenter un peu quelques qui montrent, vous aiderez certainement à comprendre ce de quoi je suis en train de parler. Par exemple, là, c'est un code, là, c'est un site que j'étais en train de concevoir. Là, le code qui est là précisément pour faire quelque chose. C'est inutile d'expliquer parce que vous ne pouvez pas certainement d'autres. C'est des codes, ça c'est ce qu'un développeur fait. Il écrit des codes comme ça et à la fin, le résultat que les codes là donnent à quelque chose.
par exemple, quelque chose comme ça. Ça, c'est par exemple un site que je suis en train de chercher à concevoir et que j'ai proposé à l'ambassade. Vous voyez, le code que vous avez vu ici, et on a beaucoup quelques fichiers ici pour ces codes. Tout ce que vous voyez là, c'est peut-être ni Pagnet pour d'autres, mais le résultat, c'est ce que ça donne dans l'écran. Et c'est la même chose, les sites que vous utilisez, Facebook, même le Skype, là où nous sommes là, nous voyons toutes les images, mais à l'intérieur, c'est réellement du code comme vous montrez sur l'écran. C'est comme ça que, c'est ça ce qu'un développeur informatique fait. Il écrit du code, il écrit dans un langage bien précis. Et le résultat, ça donne un programme qui fonctionne, qui a d'autres différents types de programmes, console uniprogramme, donc des programmes à terminaux et des programmes graphiques. Là où tu vois comme ici, il y a une représentation de ce qu'on fait. Et graphique, c'est ceux qui sont du domaine, vous voyez un tableau noir, on ne voit rien, mais on est en train d'écrire des choses apparaissent. On voit que les tableaux noirs, les écrits blancs sur un tableau noir, ça c'est ce que le développeur fait. Donc ça c'est le premier que j'ai choisi. Le deuxième, l'administrateur, il faut bien construire. Pourquoi j'ai eu la dire? C'est parce que j'ai dit que j'ai choisi cette chose qui sont. Vous allez voir que ici on a dit que peut-être développeur de l'Internet, développeur de logiciels, mais peu importe sa spécialisation, sa mission principale est la de code, c'est comme de code comme des choses que j'écris. Il participe aussi à les étapes d'un projet informatique de l'utilisation, depuis l'étude de la faisabilité jusqu'à la phase de ça, c'est ce que fait le c'est-à-dire, nous on pense qu'être informaticien, c'est aller sur un rentrer au pays, commencer à s'installer, préparer les éditeurs des gens. C'est pas ça, ils seront importants. Si tu es informaticien, au pays, au Congo, il sera important dans l'étape publique. Parce que là, vous voyez déjà la fibre optique qui est en train de prendre place, bien que ça prend place. Quand ça prend place, ça veut dire qu'on aura besoin maintenant d'informatiser le système administratif du Congo. Et informatiser le système, c'est-à-dire créer des logiciels, des programmes qui permettent une interaction entre les administrations, qui permettent une automatisation, des tâches administratives. Donc, cela nécessitera qu'il y ait des informaticiens, des développeurs pour faire ces tâches-là. Créer un logiciel, par exemple, qui permettra, par exemple, à l'université Marien-Gouavi de informatiser l'instruction des étudiants. Cela permettra que les pertes des dossiers n'existeront plus parce que tout sera stocké dans une base de données, tout sera automatisé, il n'y aura plus de pertes, des choses comme ça. Ça peut faire de l'ordre. On pourra aussi faire quelque chose de permettre aussi aux étudiants de s'inscrire à l'université, pas aller voir les gens là comme on parlait des rentes, c'est-à-dire qu'on ne vous reçoit pas, mais depuis la maison sur Internet. On fait donc un site de l'université, ça permet de gérer les instructions en ligne, comme ça existe en France, dans tout le pays, ceux qui ont fait des connexions savent comment la procédure se passe, presque en ligne, tu passes au nom de chez l'intermédiaire. Ça peut on peut faire quelque chose aussi comme ça, où on propose à l'université Marbois, tout comme même au ministère de la fonction publique, des gens qui veulent postuler quelque chose aussi sur un site comme ça, en ligne, ils vont parler là-bas, peut-être donner des interviews, quoi, il faut savoir ce qu'on peut faire, déposer les dossiers, ça comment se passer. Et c'est des trucs comme ça aussi automatisés, informatisés. Donc ça, c'est ce qu'un développeur, vous voyez comment ce métier aussi est tellement très important pour notre pays. Et prenons encore aussi quelque chose de fierté pour nous les Congolais. Jérôme Banco qui a importé maintenant, est en train d'importer sa usine à Brazza. Et les téléphones là pour fonctionner ont besoin aussi des logiciels. Même l'usine, d'abord gérer l'usine de Jérôme Banco, ils ont aussi besoin d'informatiser parce que toutes les tâches doivent être informatisées, les machines là doivent être informatisées. Ils auront aussi besoin d'un développeur. Donc c'est un métier très prometteur pour ceux qui ont ça. Certainement, on va pas regretter. L'avantage, tu peux être un développeur si tu n'es pas employé, toi-même tu peux te faire employer. Tu peux créer des logiciels que tu mettras sur App Store, tu mettras sur Play Store de Google et tu vas vendre et faire de l'argent si ce les applications sont très intéressantes. Ça, c'est ce qu'on va parler. Et je passe à
deuxième page, là, nous voyons la première. Premièrement, c'est administrateur BDD. BDD, c'est la base. Donc, l'administrateur base de données, il est responsable de la conception et du bon fonctionnement des serveurs de base de données. Qu'est-ce qu'une base de données? On parle de serveur de base de données. Le serveur de base de données, c'est un endroit, en d'autres termes, on parle ça d'un système d'hébergement, là où les données sont cachées quelque part. Donc, les données d'un site, comme par exemple d'un magasin. Prenons par exemple Magnic qui est presque dans toutes les villes. Vous allez voir que dans Magnic, tous les produits qui sont stockés dans leur ordinateur. Ce qui fait que quand tu viens, ils prennent seulement le produit, ils font passer le numéro à leur appareil qui comptabilise, détecte automatiquement quel est le produit et combien coûte ce produit. Ça leur permet de ne plus encore chercher à voir où est le prix, où est écrit. Comme chez nous, il faut chercher là où il y a le prix écrit sur le carton, des choses comme ça. Mais tout est déjà informatisé. Tous ces produits-là, dès que Magnic reçoit ces nouveaux produits, on les enregistre dans une base de données et on les attribue des numéros qui permettront de les identifier. Et tout ça là, c'est dans la base de données. On les garde, ces données dans la base de données. Peut-être pour ceux qui sont humains, comprennent de quoi je parle, ceux qui ne sont pas très humains, je vais essayer de vous montrer comment se représente une base de données. Là, j'essaie de montrer quelque chose sur laquelle je travaille. Donc là, c'est une page, on appelle ça PHP, c'est une page de gestion de base de données. Et là, tu peux voir à côté ici, c'est la liste de bases de données, là où les données sont gardées. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple de store. Là, je fais par exemple un petit papier. Et là où seront gardés les produits qui seront vendus dans cette boutique. Là, c'est un petit produit, j'ai écrit en anglais, product, donc c'est-à-dire les produits. Et ici, c'est la liste qui est censée être. Vous voyez que la liste des produits, il y aura un ID, c'est-à-dire un numéro d'identifiant, comme je vous l'ai dit. Product name, donc le nom du produit, price, le prix du produit, et stock. Et ça permettra de savoir est-ce que le produit là est en stock ou pas en stock. Donc, là, c'est par exemple comme ça que la base de données. Ça, c'est une représentation de la base de données. Donc, c'est un endroit où nous garderons des données, on va ajouter. Là, au lieu d'aller faire écrire dans un cahier comme on faisait auparavant, il y a un registre là où on note tout. Ici, tu vas écrire le produit, par exemple, je vais vendre le parfum, on écrit parfum, et ici le prix, ça sera peut-être 500 €. Donc, stock, oui, il y aura des parfums en stock, et je dis qu'il y a peut-être 10 parfums en stock, et je fais OK. Donc là, c'est enregistré, on me dit que c'est sauvé en vert. Quand je veux voir ça, je vais ici à Browse, et je vois ici. Un parfum qui coûte 500 et en stock on a 10 parfums. C'est à la base de données. Ça c'est ce que je vous ai dit sur l'administrateur de base de données. Donc sur la base de données, l'administrateur de base de données c'est ça. Et l'administrateur donc c'est celui qui gère un peu tout ça. Il inscrit des nouvelles données, il est capable aussi de les lire, ce qui est, en fait, de prendre les données qui sont à l'intérieur et les lire. Ça, c'est sur la base de données. Alors, je vais encore prendre quelque chose sur le développeur de jeux vidéo. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent déjà de faire dans le futur. Surtout que nous ferons aussi produire des téléphones. Les téléphones, on peut aussi faire des jeux vidéo qui seront utilisés dans ces téléphones. Ça permettra aussi aux autres de savoir comment dire, de jouer, de se distraire aussi. Le développeur du jeu vidéo, c'est lui qui fait ça. Et il y a beaucoup de langages de programmation qui permettent de faire ces jeux vidéo. Ça, on en parlera peut-être encore plus précis dans la suite. Je dirais déjà, je souligne que je ne suis pas tellement dur de ce domaine. J'essaie de faire des jeux, mais très simples et ça ne m'intéresse pas trop. Voilà pourquoi je ne veux pas aussi en savoir beaucoup. Mais ceux qui s'intéresseront, je pourrais les orienter encore pour s'approfondir dans ce domaine. Alors, le troisième, c'est le développeur web mobile.
Je vais essayer de lire d'abord ce qui est écrit. Il dit que le site web ou application, le développeur web mobile a pour mission de créer des programmes pour l'environnement mobile, c'est-à-dire les téléphones, les smartphones que nous utilisons. On peut aussi souligner les montres, par exemple Apple qui fait des Apple Watch, des montres connectées. On peut faire aussi des applications pour ça. La difficulté consiste à maîtriser les différents systèmes d'exploitation parce que chaque téléphone, prenons par exemple les téléphones, les smartphones, il y a des Android, il y a des iOS. Bon, Symbian n'existe pas, parce que puis BlackBerry aussi commence à se mettre en place. Il y a aussi Linux qui a introduit le système mobile. Donc, le développeur web mobile, c'est quelqu'un qui conçoit des applications, ça peut être un site, ça peut être un programme qui est bien précis pour les téléphones, donc les mobiles, les devices mobiles, donc les produits mobiles, quoi. Ça, c'est ce que représente un développeur mobile. Donc, il a pour mission de faire des applications informatiques ou bien des programmes informatiques qui sont destinés aux environnements mobiles. Donc, la différence, au parallèle des environnements mobiles, c'est un ordinateur fixe. Ça, c'est pas un environnement mobile, ça, c'est quelque chose de bureau, de stable, qui est censé être dans un bureau mobile. C'est comme je vous ai dit, l'exemple des smartphones, des téléphones, des Android que nous avons, des tablettes, Apple Watch, et encore beaucoup d'autres que vous connaissez certainement. Là, c'est un peu sur le développement mobile. Et plus possiblement aussi au pays, nous en avons besoin parce que tout le monde au pays a un téléphone. Il veut avoir un Facebook, il veut avoir un souci. De telle sorte qu'aujourd'hui, si tu penses faire quelque chose dans le domaine informatique, par exemple créer un site internet pour la vente en ligne, tu dois savoir une chose. Ça, tu dois carrément noter ça dès le début de ton projet, que le site là sera beaucoup plus suivi par les gens qui ont le téléphone que ceux qui ont l'ordinateur. Parce que chaque personne a au moins la facilité d'avoir un téléphone que d'avoir un ordinateur à la maison. S'il en avait, il aura peut-être un problème de courant. Là, je peux parler vraiment sur tout ce que nous sommes congolais, nous savons c'est que donc, quand on fait premièrement un projet informatique, on doit déjà prendre ça en compte. Le premier public que je vais chercher à cibler, c'est le problème, c'est ceux qui ont des téléphones mobiles. Parce que tout le monde pourra voir, même s'il n'a pas de courant, on va charger chez le voisin et avoir un forfait pour se connecter, chercher à entrer dans mon site. Donc c'est très important pour ceux qui sont aussi spécialisés dans ce domaine. Vous avez encore un grand public, un très très grand public qui vous attend aussi. Donc ça c'est, voilà pourquoi j'ai souligné ce point. Alors je passerai aussi dans le développeur multimédia. Et le développeur multimédia est chargé de créer des applications utilisant le son, l'image, donc tout ce qui est multimédia, la vidéo, le texte et parfois des sites internet, des CD ou autres applications, et autres applications interactives. Il doit veiller à créer des interfaces ergonomiques pour faciliter la navigation de l'utilisateur. Ces développeurs collaborent habituellement avec programmeurs, intégrateurs et les divers professionnels du son et de l'image. Vous voyez, c'est quelque chose de très important quand on parle de développeur multimédia, on a souligné quelque chose de très très important. Parce que nous ignorons souvent, nous devons savoir que si on est informaticien, un informaticien, en gros, je dirais que c'est quelqu'un qui a la capacité, l'aptitude de travailler en groupe. Parce que tu ne peux pas tout connaître. Donc, comme tu es là, peut-être tu fais informatique ou quoi, ne pense pas que tu seras capable de tout faire pour toi et tout faire toi-même. Même Facebook, le gars qui a créé Facebook, il a commencé, il a fait quelque chose de très simple. Mais quand la chose pouvait prendre la grande lumière, il a eu besoin des autres. Parce que c'est quelque chose, tu ne pourras pas avoir toute la connaissance qu'il faut pour faire tout ça. Et on travaille toujours en collaboration. Tu fais ici et autre, c'est pour dire que si vous rêvez aussi faire quelque chose de très très gagner de milieu, par exemple, quelque chose qui va épater au pays, quelque chose quoi, il faut avoir cette stratégie dès le début. Savoir différencier les tâches de chaque de ton projet, que j'aurais certainement besoin de telle partie, j'aurais besoin de telle partie, j'aurais besoin de telle partie de l'informatique, telle partie. Ok. Qui peut être expert en telle partie, qui peut être expert. Et ces conversations certainement nous permettra aussi déjà de se comprendre les uns les autres. De telle sorte qu'un jour tu sais que un tel est vraiment très bon dans ce domaine, un tel est très bon dans ce domaine. Donc lui il est bon dans le multimédia. Donc moi par exemple, je suis un développeur, je peux créer une application. Donc, je ne suis pas un designer. Or, tu ne peux pas développer un site sans le design. Tu dois d'abord commencer par le design. Ce qui fait que
je dois avoir quelqu'un, un designer, quelqu'un qui est très bon dans le choix des couleurs, dans la représentation. Ici, ça doit être comme ça doit être comme ça. Enfin, donc, moi, sans un designer, je ne peux pas faire ça. Bien que j'ai ma connaissance, mais le fait que je n'ai pas de talent en design, je ne sais pas faire les choses. C'est déjà un peu comme ça. C'est pour vous dire que dans l'informatique, on est censé apprendre à travailler en collaboration. Vous voyez, c'est impossible. C'est le développeur multimédia qui a aussi besoin de table de collaboration avec le programmeur, l'intégrateur, bien que ce ne soit pas disponible, mais ils ont un apport aussi comme ça. Donc on va aller sur l'intégrateur web. Vous voyez là, l'intégrateur web, il travaille au sein d'une équipe de sites. Donc en d'autres termes, au sein d'une équipe de développeurs web, des développeurs informatiques, on a vu au commencement. Il y a encore un autre qu'on appelle souvent intégrateur. Je dis que dans une agence web ou dans une société de services d'ingénierie informatique, et sa mission est d'assembler les différents éléments, les textes, les images, les sons, les animations, qui vont être la création du site. Ça, c'est ce que fait l'intégrateur. Ce qui est en partie, tout, on a rassemblé, lui doit maintenant assembler, intégrer ça, unir tout ça dans un même projet qui fera le site internet. Donc le résultat donne le résultat final. C'est ce que l'intégrateur fait. L'objectif de l'intégrateur web est d'offrir une solution qui présente une parfaite qualité visuelle et auditive, qui offre un bon niveau d'interactivité et une fiabilité technique irréprochable. Le profil d'intégrateur web, aussi appelé intégrateur multimédia ou HTML. HTML, c'est une technologie de l'informatique. Bien que beaucoup, par défaut, on appelle ça un langage de programmation. Mais en fait, HTML n'est pas un langage de programmation. C'est une technologie informatique qui permet de construire des pages web. Donc, HTML est de plus en recherché car son intervention sur les bases de données que l'on peut a une incidence directe sur la valeur ajoutée. Je ne sais pas si d'ailleurs vous êtes en train de voir qu'à chaque métier que nous voyons, chacune d'elles dépend, chacun d'elles dépend de l'autre. C'est ce qui montre que nous qui sommes ici aussi en Russie, en informatique, ceux qui sont en informatique, cela montre que nous avons aussi besoin d'avoir une collaboration entre nous. Parce que chaque métier que nous avons ici dépend de l'autre. Tu vois, là, on parle d'intégrateur web, mais qui a aussi besoin d'un développeur. Il a aussi besoin d'un développeur informatique. Le développeur informatique conçoit le projet. Lui, il est maintenant plus spécialisé, de matérialiser la chose afin de donner un résultat très bien, un très bon résultat en qualité visuelle pour l'outil. Et on passe à l'ingénieur de développement du logiciel. Là, c'est encore plus précis. Parce que comme je vous ai dit, l'intégral de développement informatique, c'est un peu comme le général. Or, dans le développement informatique, la programmation informatique, il y a encore des sous-branches, c'est ce que nous sommes en train de voir encore. De telle sorte que ça fait, par exemple, pour nous nous sommes dans le système baccalauréat, ceux qui ont fait informatique en baccalauréat, vous sortirez des développeurs informatiques. Mais en master, déjà, si vous allez se spécialiser, là, vous commencez à prendre une des branches que nous sommes en train déjà de voir. Donc, je dirais que cette conférence a aussi une importance parce que ça permettra certainement à ceux qui ignoraient des spécialisations dans le domaine informatique de savoir comment je peux me spécialiser. Donc, l'ingénieur de développement logiciel est aussi appelé ingénieur d'études spécialiste. Et en d'autres termes, c'est comme ingénieur. Bon, développeur de logiciel ou encore ingénieur en informatique. Il travaille généralement au sein d'une société. Il est comme un technicien expert en qualité. Il apporte des solutions des solutions dans des situations de grande envergure. C'est un peu comme l'architecte, comme ça, l'architecte, le maître architecte. Et dans une société de services en ingénierie informatique spécialisée. Sa mission est de développer des systèmes en temps réel en intervenant dans la conception de produits télécoms ou des systèmes embarqués. Quand on parle des systèmes embarqués, c'est ceux qui sont dans l'informatique qu'on comprend. Déjà, par exemple, l'une des développements de systèmes embarqués, c'est par exemple le développement de
spécifiquement des routeurs, parce que les routeurs font partie aussi des systèmes embarqués, des robots qui utilisent le système Arduino. Ceux qui font la programmation en C aussi certainement une connaissance de ça. La robotique, c'est des systèmes embarqués aussi. Et en plus de ses compétences, on lui demande d'avoir des aptitudes humaines qui lui permettront de travailler aussi bien sûr à faire de la recherche. C'est comme je vous dis, c'est comme un génie, c'est un architecte. Il peut être cadoc, il vient quand il est en groupe, il peut être même, comme on dit parfois en russe, il y a le terme Bidushi programmiste. Donc il est comme le directeur, il est comme celui qui coordonne tout, il a une connaissance globale de la chose, il vous donne tout avec précision et vous commencez à exécuter comme un architecte qui fait le plan et ceux qui sont là, les développeurs informatiques commencent à faire. On doit être un peu comme un consultant, mais pas tellement au-delà même du consultant. Là, c'est quand on parle de développeur. Et ici, j'ai voulu juste m'arrêter parce que je ne savais pas comment ça devait prendre et je voulais aussi poser une question. Parce que j'ai été peut-être, c'est moi qui ai beaucoup parlé, vous avez compris, j'ai peut-être pas tout souligné, mais vos questions aussi me diront à préciser quelque chose que vous n'avez à préciser. Pour conclure totalement, je veux aussi parler du système d'éducation aussi. Parce que vous savez que pour ceux qui sont dans le domaine informatique, en venant, nous avons eu peut-être un véritable choc. Ceux qui étaient à la fac, moi par exemple, j'étais à la fac en mathématiques, avant de venir ici. Quand j'étais en mathématiques, les matières que j'ai eues en première année, c'était carrément spécialisé dans le domaine que j'étais, sinon avoir peut-être que j'avais aussi la physique et la géologie. Je pouvais faire la chimie. Le choix c'était entre la chimie et la géologie. En gros, c'était plus spécialisé dans le domaine scientifique. Et quand nous venons ici en Russie, on se retrouve avec les cours à l'OGA, on se retrouve avec, comment on appelle là, le probabilité, on se retrouve avec des matières qui n'ont peut-être rien à voir, qui n'ont rien à voir avec notre spécialité. Mais pourquoi on a besoin, c'est pour ça on doit connaître ça. Et ça a été un véritable choc pour ceux qui sont de l'Afrique, plus précisément, et avec le système que nous avons. On sait même plus comment se guider aujourd'hui dans la suite, on se perd. Et moi, c'est aussi la même situation que j'ai eue. Pourquoi toutes ces choses alors que je suis dans la télécommunication, je m'attendais à faire des choses précisément de mon domaine. Et à la finalité, c'est vers la deuxième, troisième année, la fin de la deuxième année, j'ai eu la spécialisation. J'ai eu quand même un peu beaucoup de conversations avec des professeurs ici, autres qui sont dans le domaine, et des informaticiens que je côtoie aussi, des développeurs qui ont aussi dans la spécialisation d'informatique, qui ont partagé leur expérience avec moi et que je voulais aussi partager avec ceux qui sont là. C'est qu'en gros, leur système, ils donnent tout en bloc. C'est le système de l'université russe, c'est de t'informer que regarde dans ton domaine, tu auras besoin de telles connaissances. Tu auras besoin de telles connaissances. Regarde, tu es appelé, tu fais l'informatique et tu peux un jour, comment on appelle, en français j'ai un peu du mal, mais si quelqu'un peut me dire en français comment ça se dit, ça soit une bonne chose. En russe, Vedushi programmiste. Donc il est un peu comme celui qui est le maître du projet, le chef du projet en programmation. Et là-bas, il doit gérer les gens qui sont aussi dans son groupe. Voilà pourquoi quand tu es un programmeur, tu fais une formation en programmation à l'université, tu auras des matières comme management. Eux, ils se disent que ce n'est pas trop important pour toi, mais il se peut qu'un jour tu te retrouveras avec chez le programmiste et tu es tu as besoin de cette connaissance pour savoir gérer le groupe avec lequel tu travailleras. Et tu es appelé à être programmeur ou bien tu es appelé à être informaticien. Tu dois travailler en collaboration avec l'ingénieur de réseau. Tu vas travailler en collaboration avec l'ingénieur des systèmes d'exploitation et tu dois savoir comment gérer comment collaborer avec les hommes. Tu as besoin de la sociologie, savoir comment entretenir des relations avec des gens qui ne sont pas de ton domaine, qui ne raisonnent pas comme toi, scientifiquement parlant, par rapport à ta connaissance, mais tu as besoin de cette connaissance. Voilà pourquoi on te donne. À la finalité, toi tu es censé faire ce que tu as besoin. Donc après tout ce qu'on a vu là, tu te spécialises. Bon, moi je vais faire ça dans ma vie, je vais être développeur mobile, créer des applications. C'est ce que je veux. Je me concentre dans ça et les autres, je me bats pour me donner des notes, mais sinon je ne suis pas obligé.
c'est un peu ça, c'est que je voulais juste le souligner pour dire. Vraiment, merci de votre attention. Et la place est à question. Donc, je remets la parole à Jubé. Ah, ok. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Nous t'avons suivi avec attention. Et comme venait de dire mon frère Godson, nous ne savons pas si vous avez des questions à lui poser. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les faire savoir. Oui, notamment, j'ai une question. Oui, c'est Bledi. Oui, c'est Bledi Bigénie. J'ai écrit ma question dans les messages là. Non, c'est mieux, tu peux encore répéter ça. Ah, d'accord, pas de souci. Je voulais juste savoir, d'après ce que je viens d'entendre, il s'agit de la programmation notamment. Et dans la programmation, on a des langues, disons l'autre là, des langages. Je ne sais pas si vous connaissez, et je suis sûr, en général, vous connaissez l'autre là, comment on appelle, Delphi, Pascal et autres. Donc, je voulais savoir, pour un programmeur, combien de temps lui faut-il, d'après votre expérience, combien de temps lui faut-il pour apprendre une langue informatique, par exemple Delphi? Faut aussi préciser ta ville, c'est quelle ville? Je suis Bledi Bigénie de Moscou, dans l'université de pétrole et gaz Goupin. Merci pour ta question. Alors, je vais essayer de répondre à cette question comme ça. La réponse peut être sur le cas de l'expérience à moi-même, l'apprentissage de l'apprentissage de l'avion. Je dirais que l'apprentissage de la programmation, peu importe le langage de la programmation, c'est apprendre. Premièrement, ça dépend d'abord de toi, l'apprenant. Il y a la volonté que tu as pour apprendre ça. Je donnerai un exemple. Par exemple, il y a un langage, bon, en réalité, ce n'est pas un langage, c'est une technologie, on peut appeler du langage JavaScript qui s'appelle. J'écris là, ça s'appelle Chip. C'est une bibliothèque de JavaScript. Alors, quand tu vois les livres pour apprendre ce langage, c'est des gros bouquins de 300 pages que j'ai eu à télécharger. J'ai vu comme ça, j'ai commencé à lire, j'ai même commencé à sortir sur le livre. Et un jour, alors que je devais travailler, faire un projet sur ça, j'avais une forte volonté que je dois vraiment apprendre ça. Je me suis assis en 3 heures du temps, j'ai appris quelque chose que je me dis, je vais lire 300 pages. C'est parce que j'ai bien vu j'ai passé tout le temps vraiment en train de lire. Et il y a aussi des sites, ça dépend d'abord là où tu apprends. Parce qu'il y a d'autres sites, quand tu vas essayer de lire, tu commences à s'ennuyer parce qu'ils vont, par exemple, des cours russes, je vais dire des cours en russe, ils vont dans l'historique, ils vont te parler des dates. Des cours là où on doit comprendre que, c'est-à-dire tu cherches des trucs clés basiques qui te permettent d'abord maintenant la connaissance profonde. Bien avec l'autre. Même encore, peut-être que je sais que tu peux écouter des temps un petit 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je peux te dire que bon, 2 mois, là je dis 2 mois, c'est que tu peux encore étudier aussi ton programme de l'école, 2 mois peut-être ce que tu peux apprendre un langage de programmation comme tel. Parce que d'abord pour commencer, c'est un langage qu'on n'a pas aussi comme ça. Parce que d'abord, si on vit le moment déjà de passer, le montage, tu peux faire déjà avec la face de la là-bas, tu peux faire agir les actions, c'est avec 2 mois, c'est ça, c'est déjà bon courage, tu peux apprendre. Mais sinon, même 1 mois pour quelqu'un qui a encore plus de volonté, de temps, 1 mois pour faire. D'accord, merci beaucoup. Satisfait. Y a-t-il encore des personnes? Si, moi j'ai une question. Ok, vas-y, Dani. Oui, je remercie d'abord Godson pour cet étalage de connaissances que nous avons fait tout à l'heure. Ça nous profite tous. Et
une bonne initiative. Moi, ma question est la suite. Bon, moi, je ne fais pas informatique. Faut vous présenter quand même. D'accord. Présentez-vous. Ok, je suis Daniel de Niska. Donc, voilà. Je m'appelle Villa Daniel Bonheur. Donc, je suis étudiant à Moscou. Ma question est la suivante. Quand quelqu'un, par exemple, il n'est pas informaticien ou bien il n'est pas dans le domaine, bon, tous nous savons qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, peu importe le domaine, que ce soit économique, pétrolier, minier ou bien je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire à la longue, tu as besoin de t'adapter avec le monde informatique. Maintenant, ma question est la suivante. Pour s'adapter, ça prend combien de temps pour acquérir les connaissances, par exemple, et pour acquérir la connaissance d'abord, les connaissances appropriées. Soit par exemple un ingénieur qui te défend mieux en informatique et pour s'adapter avec le milieu et les compagnies, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple? C'est ça la question. La question est vraiment très intéressante parce que c'est quelque chose que moi j'aime aussi quand tu es en train de parler parce que c'est quelque chose que les gens. Or, quand nous voyons même le système d'enseignement russe, répond déjà à cette question. Parce que tu vois quelqu'un qui est dans la pétrochimie, par exemple, il fait aussi une programmation Pascal en première année. Tout ça, nous avons déjà passé par là. Faire un langage de programmation en première année. Et ils se disent que peu importe le domaine que tu as besoin d'avoir au plus que une information, même du point de vue général de l'informatique, de ce que c'est que la programmation. Parce que tu vas peut-être dans ton domaine avoir besoin d'un développeur un jour, mais comment tu vas discuter avec lui si tu ne connais pas son langage. Donc tu n'as pas un langage commun avec lui, comme on dit, comme chez EasyX. Donc c'est là qui permet, nous donne tous ces cours-là. Maintenant, pour avoir, savoir combien de temps j'ai besoin pour avoir une connaissance, pour avoir travailler dans ce domaine et discuter avec des gens aussi. C'est un peu difficile. Parce que ça dépend d'abord de ce que tu veux apprendre. Parce qu'il y a des trucs très faciles que tu peux apprendre. Par exemple, pour ceux qui peuvent faire la création des sites internet, c'est la technologie que j'ai suivie quand je parlais HTML, que réellement, par exemple, avec mon expérience, il suffit que quelqu'un qui a la volonté, puis je peux l'apprendre ça en une semaine. HTML, d'abord. Une semaine pour HTML, peut-être 2 semaines pour CSS, et tu peux créer déjà un site internet statique. Donc, je dirais qu'en 3 semaines, tu peux avoir un contact, tu peux avoir des idées sur la programmation des sites internet. En 3 semaines, déjà, moi, je peux pas faire en 3 semaines. Tu seras capable d'avoir des notions basiques sur ça. Si tu ne veux pas trop te spécialiser, mais avoir juste des notions pour savoir comment poser avec quelqu'un qui est plus que toi. Maintenant, si tu peux toi-même te spécialiser, ça peut c'est l'expérience. Donc là, sur ma maintenant, je trouve que c'est un site qui est très important. Je ne dois aussi pas savoir comment c'est pour plein de classes. Et c'est le site c'est là où j'ai commencé tout. Je vais aussi écrire ça dans la conversation. C'est là où j'ai commencé à apprendre l'informatique ici. En premier langage que j'ai eu à apprendre, l'HTML, c'est ici, j'ai aussi un certificat au Italie. Donc ce site se considérera parce que même ici ils ont bien faire. Par exemple, dans ce site, eux ils précisent 4 semaines pour apprendre, au minimum 4 semaines pour apprendre un langage de programmation. Ça c'est un peu par rapport à leur expérience avec la durée qu'ils ont. Ils se sont fixés 4 semaines. Avec 4 semaines, on peut former quelqu'un qui va déjà avoir de base dans le domaine de l'informatique. Pour répondre à ta question, c'est ça. Ça dépend d'abord de ce que tu peux apprendre. Et ce site va aussi te dire, parce que dans ce site, par exemple, le cas de parler sur la cité. Par exemple, ici, on dit en 3 semaines, ils ont 3 plateformes. En 3 semaines, tu peux apprendre, par exemple, ce truc-là qui est un framework de PHP. Donc, 4 semaines, tu peux apprendre ça. Ça, c'est ce que je veux dire. C'est la réponse que je peux dire. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la réponse.
Il y a encore d'autres questions? Donc, je pense qu'il y a plus de questions. Excusez-moi, j'ai une question assez rapide. Bon, je m'appelle Roxy Zorino de l'IPEX. Je suis un informaticien, je ne suis pas tout dans ce domaine, je fais l'écologie. Mais vraiment la conférence m'a intéressé. Merci encore à Godson pour son intervention. Bon, ma question, c'est juste savoir qui peut être appelé informaticien. Est-ce qu'une personne capable de maîtriser tous ces langages informatiques ou celui qui peut réparer et puis a fait tout ça? Un informaticien, en gros, c'est qui? Ok. Alors, pour répondre à ta question, d'abord, je remercie la question. Alors, je vais prendre une question très simple. Un informaticien est une personne qui exerce un métier dans l'étude, la conception, la production, la gestion ou la maintenance des systèmes d'information. Donc, on a eu à voir les développeurs, on a eu à voir les administrateurs de base de données, j'ai pas souligné tout. Il y a aussi même des ingénieurs de réseau, quelque chose que j'aime apporter, qui est très très important. Parce que vous voyez aussi avec la fibre optique et autour le compte, des achats informatisés, tout. On a aussi besoin des ingénieurs de réseau. Donc, c'est aussi une spécialité très importante, un métier très important dans l'informatique. Et tous ces gens sont des informaticiens. Un développeur web, c'est un informaticien. Sauf que lui, il est plus bien précis. Il est informaticien. Ok, tu fais quoi? Tu es informaticien, mais tu fais quoi? Je fais le développement des logiciels. Donc, c'est comme, tu dirais quoi? Un étudiant, c'est une personne. Il a une personne, mais il est étudiant. Une personne, c'est la qualification générale. Tous nous sommes des, on va dire, je suis congolais. Oui, tu es congolais, mais tu es qui? Je suis Sombra. Donc, l'informaticien englobe, c'est dans le général. Un administrateur de base de données, c'est aussi un informaticien, mais il est plus précis dans le domaine de l'administration des bases de données. Un intégrateur web, c'est un informaticien. Plus précisément, c'est un intégrateur, il est dans le domaine de l'intégration des sites web. Un designer, c'est un informaticien, mais il est plus précisément dans le design informatique. Donc, c'est ça, l'informaticien, c'est une personne qui exerce un métier dans ce domaine informatique. Merci pour la réponse. Ma deuxième question se ramène sur le métier administrateur de base de données. Tu as fait part de certaines connaissances en création de sites online qui j'ai bien fait attention, c'est ça. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'un administrateur de base de données peut en même temps, dans une compagnie, entre autres, exercer aussi la fonction de designer? Ou forcément il faut encore un autre designer, avoir un administrateur de base de données et puis avoir un designer pour l'assemblage du produit final? Je cherche à autre chose pour répondre à ta question, je pense. Ouais. Je cherche à autre chose. Ceux qui m'ont écouté avec attention, vous avez ça, moi par exemple, je ne suis pas un designer. En réalité, si je veux encore arrondir, je dirais peut-être que je vous ai menti. Je dirais que je vous ai menti parce que si je vois quelque part, par exemple, j'ai fait et j'ai écrit designer, c'est moi, développeur, c'est moi. En gros, pourquoi je dis que je ne suis pas designer, mais que quelque part, je sais ce que je ne peux pas faire. Parce que je peux faire le design. Par exemple, vous voyez ça, c'est le site. C'est moi qui ai fait ce design. Je fais. Mais pour arriver à un résultat comme ça, vous ne savez pas quoi. Ce n'est pas mon domaine. Donc, je suis en train de faire sur le tâtonnage.
je fais ça, ça marche pas, je fais ça, j'appelle parfois mon population, viens voir, c'est bon, non, c'est pas bon, et avec beaucoup de critiques, on va arriver à comment on appelle, un résultat final. Donc en gros, moi-même déjà, je sens que ce que je fais, c'est le forcer. Certes, comme tu as dit, un administrateur de base, oui, c'est vrai, il peut aussi faire le design. Il reste, c'est par exemple, moi aussi, je peux commencer à faire le design, mais pour être sincère, je ne me sens pas trop inspiré dans ce domaine. Donc quand je fais ça, c'est juste du tatouage parce que j'en ai peut-être pas, je n'ai pas un designer auprès de qui je peux pas faire conseiller. Alors j'essaie de me battre moi-même, arriver à un résultat. Mais franchement parler, quand il faut travailler sur un projet sérieux, on me dit bon, on a besoin d'un designer, je ne peux jamais aller plus loin comme designer. Si la personne me dit non, c'est pas trop sérieux, quelque chose un peu comme ça, vite fait, ah là je peux, il n'y a pas de problème. Mais sinon c'est un peu difficile. Ça peut, tu vois, des gens qui sont designers, qui ont ça peut web. Toi comme moi, je suis développeur, dans l'administration de base, je fais aussi. Mais je n'ai pas ce courage face à quelqu'un qui est l'administrateur de base. Je vais le dire, moi aussi, je suis administrateur de base de données, bien que j'ai des connaissances dans ce domaine. Donc c'est ça quoi, un peu ça la programmation, c'est de l'informatique, éviter d'être un peu trop égoïste que tu englobes. Si tu sais que tu ne te sens pas trop à l'aise ou pas trop inspiré dans ce domaine, si tu le prends en charge, tu peux faire ça. Oui, tu peux. Moi par exemple, je fais aussi le montage vidéo, je fais aussi le montage des sons. Je ne suis pas trop spécialisé dans ça, je n'ai pas une forte expérience ou une inspiration comme dans la programmation, je peux m'inspirer, je me sens à l'aise si je fais ça avec tout le cœur. Mais le design, c'est un forcé, parce que bon, je n'aime pas un designer, je me fais donc en gros, je dirais que en conclusion, je dirais que oui, tu peux être aussi un administrateur de base et aussi être un designer, cela dépend de tes capacités, de tes compétences. Ça sera encore plus propre et plus crédible quand tu te spécialises, tu te présentes aux gens, je suis spécialisé dans ce domaine. Pas comme je peux en dire, tu veux venir, tu fais quoi? Je fais ça, je fais électricien, je suis technicien, je suis. On voit déjà même le consumer d'emploi. J'ai quand même eu la chance de passer quelques interviews d'embauche, ma mission réussie aussi. Ça m'a aidé aussi, c'est le point que je suis en train de dire. Ceux qui rêvent aussi de travailler comme informaticien, c'est quelque chose de très 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 clé. Quand tu vas aller passer un interview d'embauche, ma mission réussie ou quelque chose comme ça, tu te demanderas de quoi tu es capable de faire. Quand tu te dis je peux faire le montage vidéo, je peux faire le site internet, on voit déjà, on voit le dessus. On va pas, tu peux. Or, c'est impossible que tu fasses tout cela parfaitement. Présente avec ce que tu te sens vraiment à l'aise. Et quand tu fais ça, tu es bien inspiré, tu peux faire quelque chose de toi-même. Tu sais que ça, c'est des trucs bien quand les gens pourront penser à ce que c'est réellement ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à mon question. Bon, merci encore pour ta réponse. Ça c'est juste un conseil étant informaticien que j'aimerais savoir de ta part. Donc pour la conception d'un projet à bien, si j'ai bien compris, s'il faut, je prends un exemple, moi étant comme un chef d'entreprise, il me faut embaucher par rapport à la qualité de chacun pour une bonne conception finale. Donc avoir un designer, un développeur, un administrateur, ayant une personne qui peut regrouper tout pour, je crois, comment le dire en gros, pour le faire un peu plus bien et avoir un bon résultat à la fin. Je ne sais pas si ma question est vraiment lucide. Oui, je comprends ta question. Donc, la question là, on va réponse à cette question, c'est d'étudier ça. D'abord, voir la qualité et l'envergure du projet. Parce que là aussi, tu vas déjà continuer d'abord pour définir un projet. Si tu fois on va être tous ensemble, quel est le projet, et au retour, qu'est-ce que tu vas garder sur le intéressant, il y a des temps où parfois, c'est comme je disais, il y a des temps où parfois, tu auras peut-être besoin d'avoir un informatique, même un informaticien, donc on va dire un développeur qui sera en même temps designer, qui sera en même temps
peut-être à cause des soucis économiques, tu chercheras maintenant quelqu'un qui peut au moins essayer de faire tout juste pour des questions, des problèmes économiques et financiers pour un premier temps. Mais avec le temps, tu dois savoir que si tu veux vraiment la qualité, ça sera très compliqué de trouver chaque personne, chaque spécialiste de chaque domaine pour répondre à ce qui concerne son domaine. Mais pour un domaine, si tu peux trouver quelqu'un qui est par exemple, qui se débrouille un peu mal, un peu bien plutôt en programmation, un peu bien en ceci, pour éviter que tu puisses trop dépenser. Donc tu n'es pas totalement obligé. Ce que moi j'ai parlé, j'ai beaucoup plus misé sur la qualité. Quand on veut quelque chose de qualité, alors trouvons des gens de qualité. Maintenant, dans ce cas-là, on va voir si tu prends par exemple, tu as 1 million par exemple, tu veux lancer un projet de site internet. Ici, il faut prendre tous ces spécialistes, tu auras à la fin avec une campagne de gens qui designent. Même d'abord le projet, puisqu'il est payé déjà, mais parfois ne suffira pas. Ouais. Pas d'avoir un développeur web et un designer, si on prend d'abord dans le cas les grilles des salaires en Europe, c'est des gens qui pèsent le monde financier. Déjà, l'utilisation d'abord avec les autres, ça sera difficile. Donc, il y aura parfois des temps où tu vas faire des compos. Prendre une personne qui peut au moins capable se sentir un peu pas mal à l'aise. Moi aussi, je me suis retrouvé dans cette situation il n'y a pas très longtemps. Une entreprise ici qui m'a. Parce que j'avais mis mon en ligne dans des recherches de travail et qui m'a appelé et dit nous avons besoin d'un technicien informaticien mais qui doit avoir les compétences en réseau, les compétences en programmation informatique, les compétences donc un peu dans les différents. Pourquoi on cherche juste, on est au début, on n'a pas de moyens de penser pour ces spécialistes. On cherche quelqu'un qui peut répondre à ces tâches. Avec le temps, on le garantit qu'on va alléger sa tâche, on va essayer de prendre d'autres personnes pour alléger la tâche. Mais pour le moment, on a besoin de quelqu'un qui peut faire tout ça là pour le moment. Pas bien, mais on puisse le faire afin que le site soit fonctionnel, afin que la base soit opérationnelle, afin que les ordinateurs soient au top. Et il va aussi être opérateur PK comme on dit. Tu vois, c'est ça là. Merci pour l'intervention. Ok. Là, je pense que nous sommes à la fin, puisqu'il est déjà pratiquement 21h dépassé de 12 minutes. Comme nous l'avons su souligner, que la conférence dure 1 heure. Donc, nous tenons à vous remercier pour votre participation. Ça ne sera pas la dernière, mais c'est juste le commencement. Donc, ceux qui ont encore des thèmes dans d'autres domaines à nous proposer, veuillez nous contacter inbox. Veuillez me contacter inbox. Vous pouvez contacter le président ou un autre membre du bureau aussi. Pour nous faire savoir cela et puis nous verrons comment vous faire programmer pour que vous puissiez exposer ce que vous avez. Donc, je ne sais pas si le président a quelque chose à ajouter. Oui, bonsoir à tous. Donc, je veux pas être long, je crois que tout a été dit. Je remercie tout un chacun. Nous avons enregistré la vidéo afin de la mettre en ligne pour que d'autres puissent prendre le goût et d'apprendre. Nous sommes ici pour les études, on se complète tous. Personne n'est au-dessus de l'autre, ou bien personne a plus de compétences que d'autres. Donc, du jour au jour, plus on vit, plus on apprend, quoi. Et ce genre d'initiatives sont des choses à encourager, quoi. Il faut encourager ce genre d'initiatives afin que chacun puisse puiser dans le domaine de l'autre. Et qui sait, peut-être ça pourrait l'aider à l'avenir, quoi. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Et comme a dit le secrétaire chargé des affaires académiques, c'est pas la première ni la dernière conférence, nous en aurons d'autres, et donc voilà un peu. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Donc, ciao, à très bientôt. Bonsoir.